s'appelle Hank's parce qu'on a vu qu'ils avaient un burger vegan et c'était tout près d'où est-ce qu'on était. C'est la deuxième fois qu'on est dans un restaurant à l'intérieur depuis que ça a été autorisé de retourner dans un restaurant à l'intérieur. Évidemment, il faut qu'on porte le masque tout le long jusqu'à ce que notre nourriture arrive. Donc j'espère que vous allez entendre ce que je dis. C'est quand même sympa à l'intérieur, ça fait un peu vieux bistrot d'époque. Donc la semaine dernière, comme vous avez pu voir, on a été visiter Pacific Palisades, plus précisément le Palisades Village, qui est en fait un petit centre commercial externe. Il y a des restaurants, des boutiques, il y a même un Alfred. Vous savez, je vous ai déjà amené dans mon vlog chez Alfred pour aller prendre des matchs à latte, et Hero One qui est un de mes magasins préférés. Là, on est une semaine plus tard. J'ai pas trop vlogué dans la semaine, mais là, on va aller essayer donc la hike qui est associée à ce quartier en fait, qui est pas loin de Pacific Palisades, qui s'appelle le Temescal Canyon Hike. Et c'est la première fois qu'on fait cette randonnée, donc voilà, je vais vous montrer un peu de quoi ça a l'air, mais apparemment c'est super beau et sympa. Et puis après ça, on verra ce qu'on fait d'ici là. On vient de finir notre randonnée, c'était assez intense, c'était très à pic en montée et puis après ça en descente. Et là on vient de retourner au Pacific Village pour aller prendre un smoothie qu'on avait pris la semaine dernière qui était trop bon. Et on a aussi pris, ils appellent ça des turtles, caramel turtles, c'est 100% vegan, sans gluten. On va goûter ça. C'est bon. Alors on vient de recevoir nos smoothies. Et c'est un smoothie qui s'appelle le Shroom Smoothie et c'est en fait avec poudre de protéines au chocolat, il y a plein de trucs, lait d'avoine, cacao, des dattes. À la base il y a du café aussi dedans et puis il y a des adaptogènes faits à base de champignons superfood. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais Aurélien il a pris avec café, moi j'ai pris sans café parce que j'aime pas trop le café, le goût mais aussi ce que ça me fait au niveau trop caféiné, donc voilà. Alors il y a 4 jours on s'est fait vacciner pour le Covid, on a eu le Pfizer, juste pour votre information. En gros, ici, comment ça marche, c'est que depuis à peu près le début du mois d'avril, toutes les personnes qui ont 16 ans et plus sont maintenant éligibles au vaccin. Et en fait, tu as juste à prendre un rendez-vous en ligne, ça va super vite. On a pris le rendez-vous le samedi, on était prêt pour aller se faire vacciner le lundi. Tu vas dans une clinique, il y a un espace exprès juste pour les vaccins, tu rentres dans une salle, ils te font la vaccination, t'attends 15 minutes dans le couloir juste pour s'assurer que t'as pas d'effets secondaires immédiats. Et puis après ça, t'es libre de partir. Donc c'était vraiment, tu rentres, tu sors assez rapidement. On n'a pas vraiment eu d'effets secondaires à part avoir un peu des douleurs au bras sur lequel on a eu la vaccination. Et aussi, je dirais un peu plus de fatigue pour les 2 premières journées. Mais là, ça fait 3 jours et franchement, ça va super bien. Donc voilà, c'est fait. Je sais qu'en France, ça va pas aussi rapidement et qu'il y a beaucoup de délais, mais ici, je dois vous avouer que je sais pas trop comment ça se passe pour les autres états, mais à Los Angeles, ils sont vraiment au top au niveau de la rapidité de la vaccination. Et aussi, en ce moment, on est à un niveau de cas le plus bas depuis le tout début de cette pandémie. Donc c'est quand même impressionnant parce que Los Angeles et surtout la Californie, c'était un état où il y avait beaucoup de problèmes, on avait beaucoup de mal à se remettre à pied et réouvrir et tout ça. Là, ça va mieux. Ils ont même annoncé que tous les gens qui sont maintenant vaccinés n'ont pas besoin de porter le masque dans la rue, sauf si tu es dans une grosse foule. Donc juste là, ces derniers matins, quand j'ai été faire des petites marches dehors, j'ai commencé à remarquer que les gens ont de moins en moins leur masque. Des fois, ils vont le mettre si tu passes très près d'eux, tu sais, les gens le mettent vite fait sur leur visage. Mais sinon, on sent une relaxation au niveau des masques. Donc, à voir comment ça va se passer. Mais c'est quand même bien, on a l'impression qu'on reprend la vie doucement. Mais le jour où est-ce qu'on a été faire la vaccination, j'ai pas eu trop la possibilité de vlogger parce que j'ai aussi fait un live sur TikTok. Et c'est un peu dur de vlogger, faire un live en TikTok et de vous parler aux 2 endroits, quoi. Donc, je vais vous montrer un peu ce qu'on a fait après la vaccination. On a décidé, vu que c'était à Santa Monica et qu'on était vraiment pas loin du Santa Monica Pier, vous savez où est-ce qu'il y a tous les manèges et la grande roue, et que justement ce petit endroit, ce petit parc, on peut dire ça, cette petite fête foraine a réouvert il y a peut-être 1 ou 2 semaines
après avoir été fermé depuis justement la fermeture de tout à Los Angeles il y a plus d'1 an. Donc on s'est dit ça serait super sympa d'y aller et d'aller faire le tour de la Grande Roue parce que tu as une super belle vue sur l'océan, sur un peu Los Angeles, surtout sur la mer en fait. C'était vraiment sympa, en plus c'était une super belle journée, le ciel était vraiment bien dégagé, on voyait vraiment bien les montagnes de Santa Monica et de Malibu. C'était vraiment sympa de le faire en live, les gens étaient super contents que je leur montre ça en temps réel et ça les faisait voyager un petit peu. Donc j'ai réussi quand même à capturer quelques images avec ma caméra, donc je voulais vous les partager aussi dans cette vidéo si vous n'avez pas été présent sur le live pour voir un peu ce qu'on a vu ce jour-là, ce qu'on a fait. Aussi une petite clarification importante, quand on a été acheter les billets pour aller faire le tour de la Grande Roue, il fallait absolument qu'on soit résident de la Californie. Donc si tu viens d'un autre état, tu n'avais pas droit de participer au manège, c'est ouvert juste aux résidents de la Californie pour l'instant. Ou même, je crois même de Los Angeles ou de la Californie, je sais plus, un des deux. Alors je vous laisse avec ces petites images. Patterns flickering on the floor and mellow yellow clouds in the morning. Ready for the day, hear it calling. Alors il y a quelques semaines, j'ai commandé des produits en ligne qui sont des produits pour la maison 100% ce qu'on appelle zero waste, donc sans déchets ou déchets minimal. Et j'essaie vraiment d'implémenter plus ça dans ma vie, d'avoir cette notion et cette conscience de qu'est-ce que j'achète et qu'est-ce que je consomme et d'avoir le moins possible de déchets et de répercussions sur l'environnement. Ce qui n'est pas toujours facile ici à Los Angeles pour dire la vérité, surtout avec le Covid. Il y a beaucoup de magasins qui offrait à la base des services où est-ce que tu pouvais acheter des graines ou des noix ou des haricots en vrac, mais depuis le Covid ils ont fermé tout ça et du coup tout est emballé en plastique, donc c'est très dur d'éviter le plastique ici, même si on essaye le plus possible quand on achète à manger, c'est pas toujours évident. Mais là j'ai entendu récemment parler de ces produits là et je voulais absolument les essayer. Je sais pas s'il y a des équivalents en France, mais s'il y en a, je vous conseille vraiment de vous renseigner sur ces produits là et de peut-être faire la transition par rapport aux produits que vous utilisez habituellement, parce que chaque petit geste peut aider pour la planète et pour l'environnement. Donc voilà, ouvrons la boîte et je vais vous montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Comme vous pouvez voir, même la boîte est super petite. Je m'attendais à une boîte beaucoup plus grande que ça. Donc là, j'ai une petite note juste pour me remercier d'avoir acheté ces produits-là. Donc ça, c'est un savon à vaisselle vegan et c'est un savon bloc en fait, donc un savon solide qui vient dans une petite boîte en carton comme celle-ci. Et comme vous pouvez voir, c'est à ça que ça ressemble. Ça ressemble un peu à un savon à main, mais c'est pour la vaisselle. Et je vais vous expliquer un peu comment ça marche après. J'en ai commandé 2 comme ça. Ici, comme vous voyez, c'est écrit en anglais, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de test sur les animaux. C'est 100% vegan. Ça marche avec de l'eau forte. Je sais pas trop ce qu'ils veulent dire par là. C'est sécuritaire pour les fosses septiques. Il n'y a pas d'huile de palme et c'est fait éthiquement. Donc ça, c'est un petit support pour le savon. Je me suis dit, autant le prendre. C'est en bambou. Vous avez juste à mettre votre savon dedans. Et puis après ça, comme ça s'écoule par ici. Après ça, on a cette petite brosse qui est pour remplacer l'éponge. En gros, vous allez mouiller la brosse et frotter sur le savon. Ça va s'imprégner ici. Vous allez pouvoir laver votre vaisselle avec ça. Aussi, ce que j'avais vu, c'est qu'on peut râper une partie du savon, si on veut, dans de l'eau et mélanger le savon avec l'eau et ça fait une version liquide de ce savon. Si vous préférez utiliser ça, vous pouvez aussi mettre la petite brosse dans ce liquide et laver votre vaisselle comme ça. Donc j'ai aussi pris ces petites éponges faites en loofah. Elles sont 100% biodégradables et voilà, elles sont bonnes pour la nature. Si vous devez sûrement connaître le loofah, on peut aussi se laver le corps avec et il y a 3 petites éponges ici. Donc ça, alors c'est un peu étrange, mais c'était proposé quand j'étais en train de faire le check-out à la fin de ma commande et ça s'appelle un On-Pace Tooth Tab. C'est des petites tablettes de dentifrice, donc en fait tu mâches sur les petites tablettes et après ça tu te brosses les dents. Donc là il faudra vraiment essayer, j'ai jamais vu ça de ma vie avant et c'est dans un paquet aussi, donc justement ça évite le plastique, c'est quelque chose 100% recyclable. En dernier on a ces feuilles, donc vous voyez c'est écrit en français ici, éco-feuilles de détergent à lessive. Donc au lieu d'avoir de la lessive liquide ou des petites tablettes qui viennent souvent dans des sacs plastiques ou dans des bouteilles en plastique, ça ce sont des... je vais vous montrer en fait. Quand vous voyez ici, vous avez ces 2 petites feuilles, vous en prenez juste une par machine, donc vous coupez en 2 et ça va agir comme votre savon pour la lessive. Donc vous le mettez où est-ce que vous mettez votre savon pour la lessive
à la normale et ça va se dissoudre et justement se transformer en savon avec le mélange de l'eau. Donc voilà, c'est assez cool. J'ai hâte d'essayer celui-là.